J'ai une question pour quelqu'un qui est en train de me suivre aujourd'hui. Et cette question, c'est quand est-ce que nous allons commencer à nous concentrer sur ce qui est essentiel en tant qu'Église, en tant que nation, en tant que des personnes qui veulent apporter un réveil, ou en tant que des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour Jésus-Christ. Quand est-ce qu'on va commencer à se concentrer sur le véritable problème en fait? Parce que j'ai l'impression que dans la nation, chacun est concentré sur une petite bergerie. Dans le sens où pour la personne, le corps du Christ va bien lorsque son assemblée locale va bien. Ou lorsque la personne réussit à bien prêcher. Ou lorsque cette dernière personne réussit à bien prophétiser. Ou réussit à donner des paroles de connaissance. On s'est arrêté là, on s'est assis et on a oublié la raison pour laquelle Jésus-Christ n'est pas sur la terre, les hommes. Alors quand est-ce qu'on va commencer à se concentrer sur le peuple? Ou quand est-ce qu'on va comprendre que le véritable impact, ce n'est pas la popularité, mais c'est la capacité à modeler, à modifier le type de vie qu'a une société, au modèle de vie qui se trouve dans le ciel? Quand est-ce qu'on va commencer cela en fait? À mon avis, il y a cette tristesse, parce que notre génération ne comprend pas ça, ou parce que la nation ne comprend pas ça en fait. Comment est-ce qu'on voit les prophéties aujourd'hui? Est-ce que les prophéties sont là en fait pour susciter de l'émoi dans le cœur des gens? Est-ce que les prophéties sont données pour la stimulation? Est-ce vraiment là l'objectif de la prophétie? Est-ce vraiment là la raison pour laquelle l'apôtre Paul se lève et il dit aspirer plus au don de prophétie encore? Est-ce la raison? Je ne pense pas. Les prophéties viennent pour modeler, écoutez-moi bien, viennent pour modeler et réorienter les sujets des prières, de l'intercession d'une nation. Il y a quelques temps en arrière, j'avais pris la peine d'annoncer, même partout dans les grands programmes et tout ça, je vous avais dit que cette année, le diable était en train de se lever et de vouloir apporter plus de l'abomination dans le milieu de la jeunesse. Parce que même le diable comprend que lorsqu'on veut gagner demain, on gagne les enfants d'aujourd'hui. Parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et vous serez surpris comment est-ce qu'aujourd'hui, l'homosexualité et le lesbianisme sont en train d'avoir des ampleurs terribles dans notre nation. C'est incroyable. Chez les enfants, ils n'ont pas honte. On voit des vidéos et on passe à côté, on rit, on s'en fout, l'église. Au lieu de crier au scandale, on n'est pas gêné par ça. Et pour nous, on est ainsi en train d'apporter le réveil, parce qu'on prie beaucoup. Toute prière, quel que soit le nombre du temps, ou toute prière qui s'est faite sur une longue durée, mais qui n'a pas d'impact dans la société, est un bruit dans l'atmosphère. Je le dis haut et fort. On doit prendre la peine de se lever. On doit prendre la peine de corriger ces choses en fait. Parce que l'abomination est en train de grandir. Elle est en train d'aller dans des proportions immenses et incroyables. Et pourtant, nous, on est assis. Pourtant, on regarde. Pourtant, on s'appelle leader d'opinion. Pourtant, on dit en fait, on est leader de réveil. Mais on n'apporte rien. Rien de concret en fait. C'est triste. C'est triste en fait. Qu'est-ce qui engendre ça? Qu'est-ce qui emmène ça? Comment est-ce que cet esprit est en train d'avoir autant d'influence là? Qu'est-ce qui fait ça? Où est passée l'intercession prophétique? Où est passée une jeunesse qui se rassemble? Seigneur Jésus, pas à cause d'un leader en fait, mais qui se rassemble à cause de Jésus. C'est triste en fait. Nous devons nous lever. On doit crier au ras-le-bol. On doit avoir une sainte colère. Parce que nous sommes comme Jésus, on est entré dans le temple et on s'est rendu compte que l'abomination se trouvait là. Il y avait des gens qui faisaient de la magie et toutes ces choses, ils vendaient. Et ça doit se corriger en cette saison au nom puissant de Jésus. J'ose croire que nous sommes dans le réveil, mais on doit avoir le cœur du réveil pour amener le réveil. Que Jésus-Christ te bénisse et bonsoir chez toi ou bonjour chez toi. C'était le prophète Charles Gabiston Kwame et que Dieu te garde. Amen.